Les enfants, takbir. Souma takbir. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillahi rabbil alamin. Souma salatu wassalam à rasulillah. Louange à Allah, maître des cieux et de la terre, c'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur auront emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez des quatre coins du monde entier par la magie de la télévision, bienvenue à toutes et à tous à cette édition consacrée au Ramadan 2025, une émission spéciale pour vous accompagner au cœur de cette fête de Ramadan. Recevez les salutations fraternelles, les salutations de paix en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes à l'émission spéciale Ramadan 2025. Aujourd'hui, c'est un jour de fête et nous sommes réunis avec les enfants pour vous accompagner, histoire de passer ensemble une très belle fête. J'aurai également sur le plateau de cette émission deux personnes bien connues de vous, très imprégnées des questions islamiques, des questions aussi de développement. J'ai à ma droite Imam Ismaël Tendebego. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, aujourd'hui c'est la fête. Et ça, le sourire vient facilement. Très facilement. Merci beaucoup. Nous avons le frère Kéré Mikaïlou, qui est là au nom de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Frère, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Vous avez un joli bazin. Donc, c'est l'habillement de la fête. Merci. D'accord. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous avons passé un mois d'adoration intense, un mois de ferveur pour la recherche des mérites du mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, Dieu nous accorde cette fête et c'est à nous de savoir en profiter pour toujours demeurer dans la grâce de notre Seigneur. Notre émission spéciale, ce sont les prestations avec les enfants, également avec les grands. Le tout pour passer une très belle fête en notre compagnie. On va passer la parole aux enfants qui ont une doigt pour nous. Une doigt, c'est les invocations, c'est des vœux. Voilà, qu'on adresse à notre Seigneur. Exact. Et puis dont les ossements aussi fait partie de nos grands espoirs. Vous avez passé la parole aux enfants pour la doigt. Venez s'il vous plaît. Ad-doa ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya mujiba da'awati, ij'ali yawma shahida, wa kasiran barakati. Wamla'i shani shiraha wa fami bil basamati wa aini fedorose wa adai wa gibati wa anil akli wa qalbi min ulumin nafiati wa ya'al tawfika hazzi wa nasibi fil hayati warhamni warham biladi min shururil hadisati wamlai dunya salama shamilal kullal jihadi wamlai dunya salama shamilal kullal jihadi wamlai dunya salama shamilal kullal jihadi ya ilahi ya ilahi wastajib kulla salati ya ilahi ya ilahi ya mujiba da'wati. Alhamdulillah rabbil alamin. Merci beaucoup. Atakbir. Souma takbir. Donc nous disons merci aux enfants pour cette doigt. Elles nous viennent de Waïgouya. Merci à elles pour leur participation à cette émission. Alors, Imam Ismaël Tendebego, aujourd'hui c'est un tel jour de fête. C'est la fête du Ramadan, après un mois d'intense adoration. Comment vous avez vécu le Ramadan de cette année? C'est un Ramadan TGV, comme je l'ai dit. Il est allé très vite. Et comme tous les Ramadans d'ailleurs, il va très vite. Donc c'est des occasions de se rapprocher davantage d'Allah, et à travers les actes d'adoration, à travers la solidarité également vis-à-vis de la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que pour le musulman, être au service des autres est une adoration. Au temps d'Omar ibn Khattab, ils ont fait l'appel à la prière. Donc ils s'apprêtaient à commencer la prière et il y a un homme qui est venu soumettre ses problèmes à Omar ibn Khattab.
Donc Omar a laissé la prière, il était en train d'aider l'homme à régler son problème. Il y a un des présents dans l'assistance qui dit à Omar, mais il est l'heure de la prière au commandeur des croyants. Et Omar lui a dit, nous sommes déjà dans la prière. Donc le fait d'être au service des gens, le fait de témoigner de la solidarité à ceux qui sont autour de nous, eh bien c'est une adoration que l'islam valorise et vers laquelle l'islam nous appelle également. Donc Ramadan, c'était d'une part l'adoration d'Allah et d'autre part également le témoignage de miséricorde vis-à-vis de sa création, Inch'Allah. Et aussi, il y avait un soleil particulier. Exactement. Donc c'est un soleil auquel nous sommes maintenant habitués, parce que nous sommes burkinabés. Et le mois de Ramadan, le mot Ramadan même caractérise la période de chaleur pendant laquelle le mois se tient. Voilà, donc Ramadan, ça veut dire la chaleur intense. Et c'est dans des conditions plus difficiles que nous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont tenu les premiers ramadans, ont vécu le ramadan jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est un peu ça et c'est une preuve de résilience dont nous faisons preuve en tant que Burkinabés, en tant que musulmans, dans notre contexte. Et nous avons jeûné et sommes allés cultiver quand nous étions encore étudiants. Donc c'est des choses qui ne sont pas extraordinaires parce que bon, le contexte s'y prête et puis de toute façon, on cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au courant des difficultés dans lesquelles nous sommes. S'il arrive un moment où les conditions sont telles que nous ne pouvons pas y faire face, alors Dieu dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc il ne charge pas une âme au-delà de ses moyens et c'est pourquoi les malades, les personnes d'un certain âge sont exceptées du jeûne pour ne pas nuire à leur état de santé, Inch'Allah. En tout cas, aussi, on est fort dans s'adapter aussi à la réalité. Exactement. Et je pense qu'on a quand même vécu un très bon ramadan. Exactement. Et aussi pour le fidèle croyant, tout est grâce. Exactement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme elle est extraordinaire la situation du croyant, quand une épreuve l'afflige, il s'en remet à Dieu, c'est une occasion de rémission de péché. Quand il reçoit une faveur de la part d'Allah, il le remercie et Dieu lui en rajoute encore. C'est vraiment, tout est grâce comme vous le dites si bien. D'accord. Tout est grâce et nous demeurons dans la gratitude et dans la reconnaissance à notre Seigneur pour ses innombrables bienfaits. Nous lui disons merci sans cesse parce que aussi ce qui est bien avec Dieu, quand tu lui dis merci, ça continue. Les grâces ne font que se fructifier. Nous allons maintenant nous intéresser à une citation sur l'éducation avec Nayet Ina. Ina est là. Atakbi. Donc Ina va nous donner une citation sur l'éducation. Je m'appelle Nayete Bibata Olea. Je vais vous faire une citation sur l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Atakbi. Souma Takbi. Merci beaucoup à Nayete pour ce très beau rappel. Le rappel profite aux croyants. C'est une très belle citation qui nous invite à investir utile dans l'éducation parce que c'est l'arme la plus puissante pour changer les choses. Nous avons également une chanson de la troupe Watinoma que je vous propose à présent de regarder. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum ta'takun. Sadaqallahul azim. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Après Rajab et Shaban, nous voici Ramadan, Ramadan Al-Karim, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. En islam, nous avons 12 mois, dans 4 mois bien sacrés, et d'un mois très béni qui s'appelle Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan,
Ramadan plein de grâce, Ramadan tolérance, Ramadan miséricorde, Ramadan Moubarak, Ramadan mois béni, Ramadan repentir, Ramadan pénitence, Ramadan Moubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Moubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Moubarak, Ramadan fera témoin des jeûneurs depuis sa naissance et jusqu'à son départ. À eux seront réservées la porte royale, les souris du paradis et les surélevés. Pourquoi Ramadan partir si tôt avec tes bienfaits? Au revoir Ramadan, au revoir Ramadan, au revoir Ramadan, au revoir Ramadan, au revoir Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan Moubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Moubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Moubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Moubarak. Au revoir Ramadan, au revoir Ramadan, au revoir Ramadan, au revoir Ramadan. Nous disons merci à la troupe Watinoman pour cette très belle chanson. Kéré Mikailou, vous avez écouté cette chanson qui nous dit au revoir Ramadan, qui nous rappelle également toute l'importance de ce mois béni. Aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan. Dans quelle émotion vous vivez cette journée? Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci alaikum beaucoup pour cette parole donnée. Déjà, je voudrais souhaiter bonne fête à l'ensemble de la population de Burkina Faso au nom du président de la FAIB, El Hadj Aboubacar Yugo. Donc, en tout cas, c'est un grand jour, voilà, un jour de fête, un jour de partage, un jour aussi de prière. Je pense qu'on a fini donc déjà de prier ce matin. Voilà, et c'est un jour également où il faut aller rendre visite aux amis, aux parents, aux connaissances, etc. On ne peut qu'être très fier, n'est-ce pas, après avoir donc eu la chance de passer ce grand mois, d'avoir donc accumulé autant de bénédictions. On peut même dire que c'est un regret de le voir partir, comme la chanson donc le dit, si tôt, parce que bon, au regard de ce qu'on y gagne, on aurait souhaité que pratiquement voilà, il y ait beaucoup de Ramadan. Et quand on sait également que quand on a la chance d'avoir un Ramadan, on ne sait plus si on aura donc la même chance d'avoir donc le Ramadan prochain. Donc on ne peut être fier donc de l'avoir vécu comme cela donc c'est passé. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. On reviendra pour parler du menu de la fête chez vous à la maison. Merci. Alors, Imam, la prochaine étape, c'est un enfant qui a une question pour vous. Donc, moi, je serai à l'écart. Ok. Ils vont venir vous poser des questions. Donc, les Dermé Mahamadi. Et puis, on a le même nom. Dermé Mahamadi va venir prendre ma place pour être l'animateur. Inch'Allah. Et vous aurez l'occasion de répondre à sa question. Donc, viens. Nous, on donne la place à nos concurrents en même temps. C'est même. Aya, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Imam, quelle est la plus belle histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que vous aimez raconter aux enfants? D'accord, alhamdulillahi rabbil alamin. La plus belle histoire du prophète alayhi salatu wa salam que j'aime raconter aux enfants, c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il allait à Taïf.
Taïf, c'est la ville des oncles du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, il est allé les appeler à l'islam, à dire la ilaha illallah et à renoncer à l'adoration des idoles. Et les gens de Taïf n'ont pas accepté le message. Ils ont demandé à des enfants, ils ont demandé à des fous de lapider le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il parte. Et celui qui rapporte l'histoire dit qu'on a lapidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a saigné jusqu'à ce que la semelle de sa chaussure collait à la plante de son pied. Et l'ange Jibril a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne et il sera fait comme tu as demandé. C'est-à-dire, si tu veux qu'on détruise les gens de Taïf, il faut dire oui, détruisez-les et puis on va le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ne détruisez pas les gens de Taïf. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien passé le message. Et si eux, ils ne deviennent pas musulmans, peut-être que leurs enfants seront des musulmans. N'est-ce pas? Et quelque temps plus tard, toute la population de Taïf est devenue musulmane. Donc cette histoire-là, je la raconte pour deux choses. La première chose, souvent quand nous sommes des enfants, nous devons faire preuve de patience dans certaines choses. Il ne faut pas vouloir que, par exemple, j'ai commencé à faire un exercice, je n'arrive pas à faire, je laisse tomber, je me décourage. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas découragé. Il a dit, ceux-là, il viendra un jour où eux-mêmes ils vont devenir musulmans ou bien leurs enfants vont devenir musulmans. Il n'a pas perdu espoir. C'est pourquoi dans un hadith, il dit, celui qui est musulman ne doit pas avoir du désespoir dans son cœur. Dans nos cœurs, en tant que musulmans, nous devons avoir toujours l'espoir que les choses vont bien aller. Et la deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, quand il allait appeler les gens à la religion, à l'islam, il ne prenait pas de salaire dedans, il n'est pas allé demander de l'argent, il n'est pas allé demander quelque chose, il allait les appeler vers le bien de façon gratuite. Donc nous également en tant qu'enfants, quand nous sommes invités à faire le bien, nous devons faire le bien pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas regarder souvent tes parents. Quand tu sais que quelque chose est bien, il ne faut pas le faire seulement pour tes parents. Il faut le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu ne gagnes rien. Tu peux te lever un jour par exemple, tu nettoies la maison, mais quand papa va venir, papa ne va pas te dire merci. Quand maman va venir, maman ne va pas te dire merci, mais ce n'est pas à cause de papa et de maman que tu dois faire. Tu dois faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette histoire-là, je la raconte pour ces deux choses-là. Et pour terminer, c'est de dire que, vous voyez, l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert pour nous transmettre l'islam. On l'a blessé, on a tué les premiers musulmans, on a retiré leur richesse, mais ils sont restés dans l'islam. Nous, on a reçu l'islam cadeau. Donc, c'est une obligation pour nous en tant qu'enfants, quand tu reçois quelque chose comme ça, que quelqu'un a souffert pour te transmettre, de bien prendre soin de l'islam, de bien apprendre la religion musulmane et de partager l'islam à ceux qui sont autour de vous, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Amin. C'est bon pour la question, tu as eu la réponse. Et donc, il m'a dit qu'il ne faut pas se décourager. Il faut toujours garder espoir. Exact. Et prendre du plaisir à faire le bien. Exact. D'accord? Merci, monsieur le journaliste. Alors, j'ai Ashraf Nayete. Tu as également une question dans la peau d'un journaliste. Ouais. Mon confrère arrive. Exact. Et puis j'ai remarqué quand les enfants posent question, imam est content de répondre. Quand c'est moi, bon, je comprends. Allez, bismillah. Comment pouvons-nous aider notre pays à être en paix? Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Comment est-ce qu'on peut aider notre pays à être en paix? Le Coran nous dit que lorsque Ibrahim, le tout premier, le père du monothéisme, n'est-ce pas, qui était le grand-père d'Ismaël, d'Isaac, de Jacob, etc., quand il est arrivé à la Mecque et qu'il a commencé à construire les assises de la mosquée, il a dit au Seigneur, fais de cette ville-là une ville sécurisée, une ville sûre. La première chose que nous devons faire en tant que musulmans, c'est de faire des invocations pour que Allah sécurise notre pays, qu'il sécurise le pays de tous les musulmans, qu'il sécurise le monde entier afin que tout le monde vive paisiblement. La première chose à faire, c'est ça. La deuxième chose à faire, c'est de se rappeler que dans chaque créature, il y a Allah dedans. Par exemple, quand moi je rencontre quelqu'un et je lui fais du bien, le bien là, Allah va me donner ça au jour de la résurrection. Je n'ai pas fait ça à Dieu, j'ai fait à une créature, mais Dieu va me faire le bien. De la même manière, quand je fais du mal à quelqu'un, au jour de la résurrection, Dieu ne va pas dire, comme tu as fait à quelqu'un, ce n'est pas à moi que tu as fait, je vais laisser passer. Non, Dieu va nous punir parce qu'on a fait du mal à quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a la meilleure foi, c'est celui qui
que les anges apprécient. Celui que Dieu aime le plus, c'est celui-là qui ne fait pas du mal aux gens avec sa main ou avec sa bouche. Quand tu es à côté de lui, tu es à l'aise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous tous, nous devons être comme des vendeurs de parfums. Il dit que le croyant, c'est comme un vendeur de parfums. Si tu es ami d'un vendeur de parfums, si tu arrives, il peut enlever le parfum et puis il te donne. Mais même s'il ne te donne pas, la bonne odeur là même te suffit déjà. Donc chacun de nous, on doit faire des invocations pour notre pays et nous devons nous-mêmes être gentils vis-à-vis de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on le fait, forcément Allah va nous donner du bien, n'est-ce pas? Regardez par exemple quand quelqu'un sort de chez lui, il voit sur la route un objet qui peut gêner les passants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si tu prends ça, tu mets de côté parce que tu ne veux pas que ça gêne les gens, Dieu écrit une bonne action pour toi. Tu vois? Quand tu vois quelqu'un qui est dans des difficultés, tu viens aider la personne dans les difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour de la résurrection, Dieu va attendre. Quand il va venir, comme tu as aidé quelqu'un dans une difficulté, Dieu va aussi t'aider dans une grande difficulté au jour de la résurrection. Il va t'aider et puis tu ne vas pas entrer en enfer. Donc c'est comme ça que nous devons faire pour aider le Burkina Faso à vivre en sécurité. Et bien évidemment, nous devons, comme nous avons de bonnes valeurs, nous avons un bon cœur pour le Burkina Faso, nous devons bien travailler à l'école pour pouvoir avoir les diplômes et puis pouvoir exercer des responsabilités pour pouvoir gérer le pays pour le bien de tous les Burkinabés. Donc chacun de nous, chacun de vous ici doit prendre l'engagement. À partir de maintenant, je vais bien travailler à l'école, je vais être le meilleur à l'école parce que plus tard, je vais être président du Burkina Faso, ministre du Burkina Faso, directeur général du Burkina Faso, pour que tout le Burkina Faso vive dans la paix et que le Burkina Faso se développe, Inch'Allah. C'est bon, monsieur le journaliste? Tu as bien reçu le message. Donc toi, tu vas travailler bien à l'école. Qu'Allah facilite nos bonnes actions, qu'il bénisse tous les enfants du Burkina Faso et qu'il nous aide à nous relever de toutes nos difficultés. Amen. Dieu dit que après les difficultés viennent les facilités. Exact. À nous de garder foi, garder espoir, de toujours rester motivé dans l'endurance, que derrière les difficultés, la facilité viendra, Inch'Allah. Nous poursuivons cette émission. Cette fois, nous avons un poème sur l'AES. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel, et c'est Zungrana Shakira, Ouedraogo Sakinata et Sawadogo Rushdan qui nous récitent ce poème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Zungrana Shakira. Je m'appelle Ouedraogo Sakina. Je m'appelle Sawadogo Awaouchda. Poème, l'Alliance des États du Sahel. Terre de fierté, espoir et courage, le Sahel se lève, écrit une page. Trois nations unies sous un même drapeau, marchant ensemble, défiant les maux. Face aux tempêtes, face aux épreuves, notre peuple avance fort et sans trêve. Burkina, Mali, Niger, liés dans l'honneur et la dignité. L'unité est notre armure d'acier, nos cœurs battent pour la liberté, souveraineté, justice, grandeur, le Sahel se lève avec ferveur. Terre de culture, de labeur, d'espoir, nous bâtirons un bel avenir, sans noir, économie forte, jeunesse éveillée, un horizon nouveau à dessiner. Que la paix règne sur notre nation, que brille l'alliance de notre union loin des chaînes, debout et fier, le Sahel triomphe uni et clair. Atakbé, merci pour cet hommage à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Nous leur souhaitons à toutes et à tous une très bonne fête de Ramadan et aussi à tous ceux-là qui nous font l'amitié de nous suivre un peu partout dans le monde entier. Nous vous souhaitons de vivre une belle et heureuse fête de Ramadan 2025. Nous avons un hadith de Zundi Abdallah et Kabore Afi, ils vont nous faire le rappel. C'est un hadith qu'ils vont partager avec nous à cette émission. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le Ramadan prend fin et que l'Aïd arrive, celui qui jeûne reçoit deux récompenses, l'une pour son jeûne et l'autre pour ses prières. Célébrer l'Aïd avec la prière et l'aumône, rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Merci. Celui qui gèle le mois de Ramadan avec foi et espoir sera pardonné de ses péchés passés. Allah hadith, frère. Imam, Oui. c'est à votre enfance, est-ce que vous avez eu des occasions comme ça? Oui. Ah, oh, d'accord. Voilà, parce que quand nous on était enfants... Il y a longtemps, hein? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et parce que c'est ma 41e année de jeûne cette année. Wow. Donc quand nous on était enfants, on avait un cousin qui allait faire l'école coranique à Tinkodogo, donc qui est revenu et qui nous a enseigné l'islam à partir de moi, mon CE1. Ok. Voilà, donc jusqu'au CM2, à la maison, on apprenait les sourates, voilà, ce qu'on appelait les petites sourates, on les écrivait, on avait dépassé Sabbih, donc à l'époque. Donc on a, grâce à Dieu, eu cette chance-là aussi, alhamdulillah. Et aujourd'hui, vous êtes imam. Exactement. En tout Par cas, la grâce nous- d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes contents de votre engagement Alhamdulillah, et nous merci. prions Dieu de vous donner toujours la force Amin, et amin. l'énergie Amin, pour amin. nous aider à mieux comprendre notre religion Amin, et à amin. mieux adorer Dieu, Inch'Allah. Amen. Nous avons un ballet. Je ne sais pas si Kéré, dans son enfance, a eu l'occasion de faire des ballets. Oh non, pas de ballet. Ah, ok, d'accord. Plutôt du football. Ah, ouais, donc vous avez joué. Exactement. Ah, mais on ne vous a pas vu dans l'équipe des étalons. Ah, Hein. d'accord. Combien ça vient? Inch'Allah. Il n'y avait pas d'archives en ce moment. D'accord. Et là, nous allons inviter le groupe. Aïda Sadeh, je pense que c'est ça. Les enfants, on va regarder ensemble le ballet, spécialement avec les enfants. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate Celebrate Let's celebrate Allah Allah Thank you for this day Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day.
takbir. Bravo aux enfants. Merci pour ce très beau ballet avec cette très belle chanson que nous avons suivie avec beaucoup de plaisir. Vous savez danser, hein? Hop là. Oh, elles sont contentes comme ça. Donc maintenant, moi, je te pose aussi la question. Quand tu étais petit, tu as dansé? Un peu quand même. Nous, on a fait des activités comme ça aussi. Hein? D'accord. Alors, pour la prochaine étape, je vais recevoir encore des journalistes, cette fois qui ont des questions pour la FAIB. Donc, je vais inviter Bikenga Neymatou. Donc, monsieur l'invité, vous aurez affaire maintenant à des grands journalistes. Okay. Genre, ils veulent dire que nous, on est petits. Alors, Neymatou, voilà, viens. Oh, Bikenga Neymatou. Elle va venir poser question à son tonton. D'accord, on s'assoit. Tu vois, ok, assieds-toi bien. Voilà, les grands journalistes, voilà, c'est là, on est à la télé. Voici le micro. Regarde la caméra. Ça va? On dit salut papa. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Faut saluer papa. Ah, elle est contente. Ok, tonton est là. La question. Imam, comment la FAIB aide les orphelins et les familles en difficulté? Merci. D'abord, il faut savoir que la FAIB, c'est une fêtière. C'est l'association des associations islamiques du Burkina. Donc, elle regroupe en son sein plus de 300 associations islamiques et elle joue un rôle d'orientation, un rôle de représentation, un rôle de porte-parole. Bon, pour dire simple, elle représente les autres associations de Burkina et en leur nom, elle parle avec l'autorité. Voilà, donc elle a un rôle donc stratégique, mais les associations donc, qui la composent sont dans le domaine opérationnel, c'est-à-dire eux, ils font des activités dans plusieurs domaines, donc qui profitent à toute la population de Burkina, qui profitent aux enfants, aux grandes personnes, aux personnes diminuées, etc. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation, donc l'éducation des enfants. Il y a beaucoup d'associations qui sont dans les questions de santé, donc avec des services pédiatriques, donc c'est pour aider les enfants, soigner les enfants. Il y a beaucoup d'associations qui sont dans la prise en charge donc, des orphelins, voilà, des femmes, voilà, ainsi de suite. Donc la fédération fait beaucoup, n'est-ce pas, pour les enfants. Et même ces genres d'initiatives voilà, qui permettent donc de donner la parole aux enfants, c'est aussi organisé sous l'égide de la FAIB. Donc vraiment la fédération, en tout cas, fait de son mieux pour que les enfants vivent bien au Burkina Faso, pour que les enfants soient dans les meilleures conditions dans notre pays. C'est bien compris? Voilà. Tu as bien compris? Merci. Merci. Hop, que merci, Imam. D'accord. C'était notre journaliste Bikenga Neymatou. Nous allons inviter le prochain, c'est Kalmogo Soufiane. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, quel conseil donnez-vous aux enfants qui veulent devenir des leaders musulmans? Ah, ça c'est une très belle question. Des enfants qui veulent devenir des leaders musulmans ou des leaders tout simplement, pourquoi pas. Alors d'abord, je pense que l'imam avait déjà répondu à une partie donc, de la question. D'abord, il faut bien travailler à l'école. Vous devez être les meilleurs à l'école, ça c'est très important. Ensuite, il faut apprendre sa religion et puis la pratiquer très bien. Aussi, il faut invoquer Dieu, aussi bien pour soi-même, pour ses parents, obéir aux parents, être discipliné, donc avoir beaucoup de connaissances pour sa religion. Et aussi, il faut donc prendre des modèles qui sont déjà donc qui existent, c'est-à-dire les leaders qui existent. Il faut s'inspirer donc de leur modèle. Et comme ça, et il faut s'engager aussi pour les causes d'intérêt public, n'est-ce pas? Et aimer son pays. Voilà. Donc, si vous faites tout cela, vous êtes engagé. Inch'Allah, donc vous allez être donc des leaders. Et vous devez être des leaders. Vous n'avez pas le choix. C'est compris? Voilà. Donc, tu as compris? C'est de travailler bien à l'école, d'écouter les conseils. Viens de papa et maman. D'accord? Maintenant, viens nous dire, toi, tu veux devenir quoi? Viens. Parce que c'est ça aussi, être leader. Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot dans l'avenir? D'abord, tu fais quelle classe? CM1. Il fait la classe de CM1. Et tu veux devenir quoi demain? Policier. Il veut devenir policier. À Takbir. Si moi, Takbir.
Bravo pour ce choix et nous profitons rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et aussi les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qui s'activent au quotidien pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Nous vous souhaitons plein succès, que Dieu vous donne la force de continuer ce combat-là pour permettre à notre pays de retrouver la paix, la sécurité et la sérénité. Et nous avons une pensée pieuse pour tous ceux-là qui nous ont dévancés dans la foi, que Dieu puisse leur faire miséricorde et que les âmes puissent toujours reposer en paix. Prompt rétablissement à tous les blessés, que Dieu donne la santé à tous ceux-là qui sont éprouvés actuellement par la maladie. Notre Seigneur est un Dieu de miséricorde et nous savons, nous sommes convaincus qu'il fera grâce pour chacune et de chacun de nous dans nos vies. Imam, une pensée pour nos FDS et tous ceux-là également qui ont besoin de la présence des autres en ce moment. Et bien évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une image assez parlante quand il dit que les hommes dans leur vivre en société sont comparables à des passagers embarqués dans un navire. Donc vous avez des gens qui sont sur le pont, il y en a qui sont dans la cale. Ceux qui sont dans la cale vont jusqu'au pont pour enlever de l'eau. À un certain moment, ils disent mais c'est long. Au lieu de monter, aller enlever de l'eau, nous allons rester ici. On va percer le fond du bateau et puis on va avoir de l'eau. Maintenant, si ceux qui sont en haut laissent faire ceux qui sont dans la cale là, le bateau va couler, tout le monde va périr dans le bateau et personne ne gagne en fait. Maintenant, si ceux qui sont en haut empêchent ceux qui sont dans la cale là de percer, le bateau arrive sain et sauf, tout le monde est protégé et le Burkina Faso sera sauf. Donc, dans un groupe, quand vous avez des gens qui font du désordre, qui font du crime gratuit, qui versent injustement du sang, il faut qu'il y ait une partie de la population, de par ses compétences, de par ses formations, qui se tiennent debout face à ça pour empêcher l'irréparable de continuer à s'opérer sous nos yeux. Et à un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela, il dit « Si Allah ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, on verrait les synagogues, les mosquées et tous les endroits où on adore Dieu seraient détruits. Mais il nous repousse les uns par les autres. Donc c'est une grâce qu'il y ait ces éléments-là pour nous permettre, nous en tant que Burkinabés, d'être fiers de rester sur le territoire de nos ancêtres, d'être fiers de pratiquer notre religion dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, et d'être fiers aussi d'avoir des héros que nous avons à célébrer. Parce que c'est une grâce que d'être le héros d'un pays dans un combat qui est juste. Donc Allah nous préserve, Inch'Allah, et qu'il accorde le succès au Burkina Faso et la prospérité à sa population, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam, pour ces bénédictions. Puisse Allah agréer. Nous allons continuer. Cette fois, c'est Bougouma Sharifa qui a une citation pour nous. Bougouma Sharima. Sharifa. Voilà. Ça va? D'accord, on t'écoute. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux vous faire une citation sur la cohésion sociale. La cohésion sociale naît lorsque le respect, la solidarité et l'amour du prochain deviennent les piliers de notre communauté. Amin Arabi. Atakbir. Souma Takbir. Voilà, je pense que c'est dans la même dynamique de ce que vous avez dit tout à l'heure, que nos liens soient très renforcés. Et aussi, il est écrit quelque part que la miséricorde de Dieu descend là où les cœurs sont unis. La miséricorde d'Allah est proche de ceux qui font le bien. Voilà. Donc, c'est important que nous restons accrochés à cela, promouvoir le bien, agir pour le bien. Et c'est en cela aussi que nous aurons les plus belles récompenses auprès de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan. C'est un jour de joie, c'est la bonne humeur, c'est le partage, c'est la spiritualité aussi. Exact. Parce que les fêtes en islam ont cette spiritualité forte là aussi à mettre en avant. Nous avons Séré Assia, Ouedraogo Ouria, Souré Wema Hassan et Ouedraogo Amin, qui est un poème sur la joie de l'Aïd. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Poème, la joie de l'Aïd. Le croissant brille dans le ciel. Un jour béni, un jour si beau. Après le jeûne et la prière, l'œil arrive plein de vie. On lève nos mains pour invoquer Allah, notre Seigneur aimé, qui nous
éclaire et nous pardonne de sa bonté douce et sincère. Les cœurs joyeux, les yeux brillants, on court vers nos parents, contents, on s'offre des vœux de friandises, des sourires, des rires, des surprises. Que l'amour remplisse nos maisons, que la paix touche chaque nation, que nos cœurs restent dans la foi, qu'Allah guide chacun de nos pas. C'est bon. Merci beaucoup. Atakvi. Merci pour ce très beau message à travers ce poème que vous avez bien voulu partager avec nous, chers enfants. Et je rappelle à ceux-là qui viennent de nous prendre en marche que vous êtes en train de nous suivre. C'est l'émission spéciale Ramadan 2025, une initiative pilotée par l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Cette émission qui regroupe les enfants et aussi les adultes comme nous. Pour, les enfants de nos parents aussi. Pour parler de l'ambiance, pour parler de cette fête de Ramadan-là. Et je suis avec Imam Ismaël Tienbego et le grand frère Kéré Mikaïlou de la FAIB. On reviendra plus tard avec des questions. Mais avant, je vous invite à écouter cette citation de Suruema Fatima Zara. La paix n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité à les résoudre par le dialogue, la justice et la sagesse. Attaque B. On va aussi féliciter les enfants. Tenir le micro, s'exprimer devant la caméra, ce n'est pas un exercice facile. Les enfants le réussissent et on ne peut qu'encore leur dire plein succès. Beaucoup de courage. Alors, revenons à vous, monsieur Kéré Mikaïlou. Aujourd'hui, c'est jour de fête, vous avez un beau bazin, vous êtes bien habillé. Parlez-nous du menu à la maison, comment est la fête chez vous à la maison? Bon, comme tous les Burkinabés, hein, tous les musulmans qui fêtent dans ce pays, donc très tôt le matin, les préparatifs commencent depuis pratiquement hier, depuis que la lune est apparue. Voilà, donc on s'est mis dedans. D'abord, il a fallu donc rapidement donner la zakat el-fitr. Donc le matin, les uns et les autres se sont préparés, n'est-ce pas, pour aller à la prière. Donc du retour de la prière, voilà, c'est le repas qui est partagé. Voilà, d'abord en famille, donné aux voisins. Et voilà, donc à un certain moment, au milieu de la journée, on sort pour rendre visite aux parents, aux connaissances, aux amis. Voilà, parce que c'est ça aussi la fête, cette fête-là. Et donc après on revient, voilà, le temps donc de pouvoir continuer avec ceux qui viennent un peu en retard, nous rendre visite à la maison. Il faut dire que c'était une journée totalement bien comblée, bien pleine. Voilà, et donc on n'oublie pas également donc d'invoquer, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir donc donné cette occasion de voir ce mois-là terminé en bonne santé, surtout. Et surtout, n'est-ce pas, on remercie Allah et on le prie pour que notre pays, n'est-ce pas, soit définitivement sécurisé. Voilà, et que également tous ceux qui sont dans les difficultés, les maladies, puisque Allah donc pouvoir, n'est-ce pas, en tout cas, les guérir. Il y a aussi le fait que tout le monde à la maison est bien habillé, chacun dans son habit de fête. Oui, donc déjà, comme vous voyez les enfants ici bien habillés, hein, c'est vraiment la joie, et surtout pour les enfants là, parce que c'est une grande fête donc des enfants. Il faut le dire, les deux grandes fêtes derrière, les deux Eid de l'islam. Donc tout le monde est bien habillé, voilà, chacun sort le fond de la valise comme on l'a dit, comme cela d'ailleurs est recommandé. Et puis bon, c'est vraiment la joie et aussi dans la simplicité au regard aussi de la situation donc, de notre pays que le pays traverse actuellement. C'est ça. Et après, c'est le manger, le riz gras, le voilà, couscous, donc tout ce que vous pouvez imaginer. Les crudités. Voilà. Donc chacun en fonction de ce que Dieu lui a permis d'avoir. Exactement. Faites-nous rêver un peu à la maison, quelle est l'ambiance? L'ambiance qu'il y a à la maison, papa et maman sont là, les enfants sont là, le repas est là, tout le monde a mangé, tout le monde est content, alhamdoulilah rabbil alamin. Donc on espère qu'Allah va agréer notre jeûne du mois de Ramadan. Il est toute miséricorde et c'était l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que Ramadan finissait, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer les œuvres qu'ils ont pu accomplir pendant le mois de Ramadan. Donc c'est l'humilité qui est attendue du musulman. Sinon, la certitude de la récompense est acquise parce que chaque fois que nous faisons la rupture, nous disons la soif s'en est allée, les veines se sont dilatées et la récompense est acquise, Inch'Allah. Mais encore après la célébration,
nous revenons sur cette demande-là pour demander à Allah d'agréer notre jeûne de Ramadan. Et à partir d'un certain moment, quand le Ramadan va peut-être rester une question de 6 mois, c'est de demander encore à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer Ramadan et de nous permettre d'en tirer le meilleur profit. Et encore une fois, c'est dans le partage aussi, avec les voisins, musulmans, non musulmans, avec la famille. C'est de se rendre également visite en ces jours spéciaux, parce que nous n'avons pas toujours le temps en dehors de ces fêtes-là, et d'être rassemblés, de pouvoir voir plusieurs personnes en même temps sur un seul endroit. Et c'est aussi une invite, par exemple pour ceux qui ont des familles dispersées, de faire une espèce de célébration de fête tournante. Et aujourd'hui, c'est chez l'aîné de la famille, et l'année prochaine, ça va être chez celui qui suit l'aîné, et tout le monde se réunit, on met ensemble les ressources, on mange ensemble, parce que c'est ce que l'islam attend de nous en termes de resserrement des liens de sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, il va dire que quand je vous dis de respecter les liens de sang, ce n'est pas de les respecter vis-à-vis de celui qui respecte les liens de sang avec vous. C'est de respecter les liens de sang vis-à-vis de celui qui s'éloigne de vous. Celui-là qui ne vous veut pas. Vous avez des liens de sang avec des gens, l'islam nous dit d'aller vers ces personnes-là. Donc la fête peut être cette occasion de se réunir, de se regrouper, de mutualiser les ressources pour vivre des fêtes beaucoup plus grandioses. Parce qu'on se rappelle que quand on était petit, la fête, elle était intéressante parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient impliquées dans la fête. Nous avons grandi, nous avons nucléarisé nos familles. Donc on revient de la mosquée. Si on est entre membres de la famille, bon, il n'y a rien de spécial. Si on ouvre davantage les horizons, on accède à plus de bonheur, à plus de festivités. Et c'est ce à quoi l'islam nous appelle, Inch'Allah. D'accord. Aujourd'hui, c'est jour de fête, en tout cas, et puis on vous dit merci. Qu'Allah facilite et bénisse nos bonnes actions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah de nous avoir permis de jeûner durant le Ramadan et de célébrer l'Eid el-Fitr. En ce jour de joie et de gratitude, nous devons aussi penser à notre pays, le Burkina Faso, qui traverse des moments difficiles. L'islam est une religion de paix. L'islam prône l'amour, la tolérance et le respect. Allah nous interdit de semer la corruption sur terre. Sourate 7, verset 56. Malgré nos différences, nous devons vivre ensemble en harmonie et refuser les divisions. L'unité est notre force. Le prophète, paix et salut sur lui, a comparé les croyants à un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Hadith de Bukhari et Muslim. La solidarité est essentielle pour reconstruire un Burkina Faso de paix et de prospérité. Chacun doit être un artisan de paix. Nous devons veiller à nos paroles et à nos actions, éviter la haine et les fausses informations, aimer notre prochain et aider les plus faibles. Allah nous rappelle que le changement commence par nous-mêmes. Sourate 13, verset 11. Prions pour notre pays, nos familles et tous ceux qui souffrent. Que cette fête soit un moment de pardon et de réconciliation. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Burkina Faso. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Amin. Takbir. Souma Takbir. Donc disons merci à l'imam pour son sermon à l'occasion de la fête. Avant de continuer, on va donner la parole à Madame Sankara et à Madame Serré. Vous qui avez été aux côtés des enfants pour l'encadrement, quels sont vos vœux à l'occasion de cette journée de fête? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé ce grand jour et nous disons merci à la FAIB pour cette occasion qui nous offre encore à pouvoir passer cette émission. Nous disons un grand merci à tous ceux qui ont collaboré avec nous, les parents des enfants qui ont donné leur accord à leurs enfants pour que nous puissions réaliser cette émission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que la paix revienne dans notre cher pays et que Dieu nous donne beaucoup de Ramadan et bonne fête à tous et à tous. Merci beaucoup. Kalagré. Alors, Madame Serré. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merci à tous et nous allons vraiment souhaiter une très belle fête à tout le monde. Et nos vœux les meilleurs, nous souhaitons de tout cœur que la paix revienne au pays pour que nous puissions en tout cas revivre dans la joie et la quiétude.
Et nos prières aussi vont à l'endroit de nos FDS et de nos VDP et qui se battent jour et nuit pour vraiment ramener la paix dans ce pays. Nos prières aussi également à tous nos parents et pour les efforts consentis vraiment et pour l'acquisition de la paix dans ce pays. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à Madame Séré et à Madame Sankara. Vous êtes de l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Alors, le frère Kéré, nous sommes un peu vers la fin de cette émission. Mais déjà, quel est le message de la FAIB à l'occasion de cette journée de fête? Merci beaucoup. On doit déjà remercier tous ceux qui sont engagés pour réussir l'organisation donc, de cet événement. Dire bonne fête à l'ensemble donc, des Burkinabés et tous les musulmans à travers le monde entier. Les enfants à travers leurs messages, à travers les sketchs, les différentes donc, les démonstrations ici que nous avons donc suivies, voilà, ont montré que d'abord eux en tant qu'enfants doivent respecter les parents, donc que cette journée-là a été une grande journée, n'est-ce pas, donc, pour les musulmans et qu'ils ont démontré comment ça doit être célébré. Ils ont également donné des messages de cohésion, n'est-ce pas, voilà, pour que notre pays, n'est-ce pas, se retrouve sa paix. Donc nous profitons effectivement donc, de cette occasion, comme je l'ai dit, au nom donc, de la fédération, pour remercier et encourager tous ceux qui se battent sur le terrain afin que le Burkina Faso donc, recouvre donc, son intégrité, donc retrouve sa paix. Donc nous ne pouvons que dire tout simplement merci à tous ceux qui nous ont suivis et bonne fête donc, à l'ensemble de la population du Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Kéré Mikaïlou. Vous êtes là au nom de la FAIB. Alors, Imam, je vais vers vous. Nous sommes dans un contexte difficile pour ce qui est de notre pays. On a également la dynamique des réseaux sociaux où la plupart du temps, il y a des messages qui sont véhiculés qui ont tendance à avoir un impact sur notre vivre ensemble, sur notre cohésion sociale. Certains même pointent du doigt des ethnies par rapport donc au contexte difficile que nous vivons. Est-ce que vous avez un message que vous souhaitez partager avec nous afin qu'on comprenne que notre vivre ensemble est un héritage commun et il est important que chacun s'investisse pour éviter que les graines de la division ne puissent avoir de l'ampleur? Donc, alhamdoulilah, rabbil alamin. Juste rappeler que les pires personnes, ce sont, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens dont on redoute le mal. Quand vous êtes dans une communauté et vous avez des gens qui, à travers les réseaux sociaux, peuvent nuire à des gens au point qu'on redoute leur mal, l'islam dit qu'ils font partie des pires personnes possibles. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Amen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dit il suffit à l'homme comme péché de répéter tout ce qu'il entend. Ce n'est pas ce que nous avons sur les réseaux sociaux qu'il faut partager, qu'il faut commenter, qu'il faut disséminer. Parce que tant qu'on n'a pas fait le travail minimum de vérification, si on entre dans ce jeu-là de propager des rumeurs, nous sommes condamnables islamiquement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes comptés comme menteurs. Et le Coran dit également que de ne pas se hâter pour donner crédit à ce que les pervers disent. Les pervers, ce sont toutes personnes ou toutes les personnes qui ne respectent pas les règles de la morale, n'est-ce pas? Donc il dit, ne donnez pas crédit à ce que le pervers dit, jusqu'à ce que vous vérifiez, de craindre que vous ne fassiez du tort et que par la suite vous ne soyez pris de remords. Donc ces éléments-là, c'est pour dire que nous, en tant que Burkinabés, nous devons faire beaucoup attention à ce que nous disons sur les réseaux sociaux, à ce que les réseaux sociaux nous disent également sur des groupes ethniques qui seraient de tel ou de tel bord. Nous sommes au Burkina Faso depuis la nuit des temps. Nous connaissons des incidents terroristes seulement depuis 2015, donc le problème ne peut pas être lié au groupe ethnique déjà. Et deuxièmement, ce n'est pas une solution que de généraliser un problème. Et ce n'est pas non plus une solution que de stigmatiser un groupe en particulier ou des groupes en particulier. Donc c'est des éléments auxquels nous devons faire attention, ou vis-à-vis desquels nous devons faire attention pour permettre au Burkina Faso de ne pas sombrer. Parce que ce que nous avons comme situation pourrait empirer si nous ajoutons une crise dans la crise que nous vivons déjà. Donc c'est appeler les uns et les autres à la clairvoyance, à la retenue, à la fraternité en tant que Burkinabé, en tant que musulmans,
et bien évidemment à aussi prêter bonne foi à tout ce que nous avons en face de nous. C'est comme ça que l'islam nous a éduqués et c'est seulement comme ça que nous allons pouvoir préserver notre pays des soubresauts et des crises dans des crises qui ne sont pas de nature à nous permettre d'aller de l'avant, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous avons le tonton de tous les enfants, tonton Zombra, que vous connaissez très bien, qui est un passionné de la culture islamique, depuis son lycée. Depuis son lycée. C'est même pas depuis son enfance aussi. Bon. Tonton Zombra est avec nous, mesdames et messieurs. Chaque année, il nous gratifie de très belles prestations. Et là encore, c'est un moment de fête avec les enfants. Donc les enfants se mettent ensemble à Takbir. Imam, je vais vous inviter à venir avec nous, s'il vous plaît. Le frère Kéré, merci de vouloir avancer. Nous allons terminer ensemble cette émission. Alors, Imam, nous sommes au terme de cette émission. Un mot qui vous tient à cœur, que vous souhaitez partager avec nous. Qu'Allah bénisse les enfants que nous avons. Amen. Et qu'il bénisse tous les enfants musulmans en ce jour spécial de fête. Qu'il bénisse tous les enfants du Burkina Faso. Qu'il fasse de vous des enfants meilleurs qui vont être les meilleurs pour vos parents, qui vont écouter les parents, qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont être gentils vis-à-vis de toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous savez que le fait d'être gentil, même avec les animaux, là, ça peut nous faire entrer au paradis? Oui. Vous savez ça? Oui. Voilà, donc il faut être gentil envers les animaux, il faut s'occuper des plantes, il faut s'occuper de vos parents, il faut arrêter de faire les bagarres avec vos petits frères, vos petites sœurs à la maison. Il faut écouter ce que maman et papa disent. Et à l'école également, il faut être discipliné et travailler. Discipliné et travailler. Allah vous bénisse, Inch'Allah. Amen. Donc, disons un grand merci à Imam. À Takbir. À Takbir. Nous remercions toute l'équipe de réalisation de cette émission. Nous vous remercions, vous tous qui êtes restés en notre compagnie. Merci à Kéré Mikaïlou de la FAIB qui a passé donc ces moments avec nous. Merci à Imam Ismaël Tendebego pour sa disponibilité. Merci à l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. C'est cette association qui a organisé, planifié cette émission et ça a été avec beaucoup de plaisir que nous avons animé cette émission pour vous. Bonne suite de fête de Ramadan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Et ensemble, on avancera toujours. À Takbir. Allahu Akbar. Hubbul watani minal iman. 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 L'amour pour Allah fait partie de la foi. L'amour pour le prophète fait partie de la foi. L'amour pour la religion fait partie de la foi. L'amour pour l'islam fait partie de la foi. L'amour pour le prophète fait partie de la foi. L'amour pour Muhammad fait partie de la foi. L'amour pour les parents fait partie de la foi. L'amour pour les enfants fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman. 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 L'amour pour les croyants fait partie de la foi. L'amour pour les croyantes fait partie de la foi. L'amour pour les sahaba fait partie de la foi. L'amour pour les sahabias fait partie de la foi. L'amour pour les tabi'in fait partie de la foi. L'amour pour les savants fait partie de la foi. L'amour pour sa femme fait partie de la foi. L'amour
L'amour pour son mari fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. حب الوطن من الإيمان. حب الوطن من الإيمان. حب الوطن من الإيمان. حب الوطن من الإيمان. L'amour pour les malades fait partie de la foi. L'amour pour la justice fait partie de la foi. L'amour pour les veuves fait partie de la foi. L'amour pour les veufs fait partie de la foi. L'amour pour les orphelins fait partie de la foi. L'amour pour les orphelines fait partie de la foi. L'amour pour les indigènes fait partie de la foi. L'amour pour sa nation fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. حب الوطن من الإيمان. 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 حب الوطن من الإيمان.